Bonjour, bienvenue à tous sur ce plateau de la télé de la e-santé avec un constat aujourd'hui. L'union fait la force entre industriels de la télésanté ou de la télémédecine. Et à mes côtés, 3 PME heureuses aujourd'hui, 3 entreprises de taille moyenne qui ont su s'allier pour remporter, vous allez voir, de très très gros marchés et surtout tenir la dragée haute à des grands groupes du secteur. Alors comment est-ce qu'elles ont gagné ensemble? Quels sont leurs secrets? Et comment d'autres entrepreneurs pourraient s'inspirer de cette méthode? C'est ce qu'ils vont nous raconter tout de suite avec Pascal Massu de la société Consort NT. Pascal Massu, en un mot, Consort NT, quelle activité, combien de salariés, où ça? Alors, Consort NT est une société de services française qui emploie à peu près de 2000 personnes aujourd'hui, 1900 personnes, qui existe depuis un peu plus de 20 ans. Dont les marchés, l'activité historique, on va dire, est plus l'assistance technique, l'infogérance, les métiers traditionnels d'une société de services. Et je travaille pour ma part, donc je suis responsable du marché santé, qui est une toute petite partie de l'activité de la société. La Qui société emploie, située où? alors, on est situé, le siège est en Île-de-France, avec une forte présence en Île-de-France, mais également des agences en région, Toulouse, Lille, Lyon, Nantes. Et sur Voilà. la santé, combien de personnes? Je vous ai interrompu tout à l'heure. Sur la santé, on est une trentaine de personnes aujourd'hui. Donc encore une unité de taille relativement modeste. Absolument, la taille d'une PME. Didier Tassin, responsable commercial France Sud chez Etiam. Etiam, quelle activité, quelle taille, où ça? Etiam est une société qui a maintenant 17 ans d'existence. On est un peu plus de 50 personnes. On est présent aux États-Unis, en Allemagne, au Benelux, en Suisse. On se développe fortement sur la Chine et sur le bassin méditerranéen. Et notre spécialité vient de l'image médicale, puisqu'on a été un des vrais pionniers de la lampe d'ICOM en France, avec en plus un vrai savoir-faire autour des langages, sans rentrer trop dans les détails techniques, IHE et HLC. Donc on a développé notre savoir-faire comme ça, autour de l'image médicale. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on la met? Comment est-ce qu'on la malaxe? Où est-ce qu'on l'injecte? Et comment est-ce qu'ensuite on la véhicule? Et on opère un réseau avec plus de 250 établissements aujourd'hui en France, un réseau de partage d'images et de téléimagerie. Troisième larron, troisième mousquetaire de l'histoire, hein, Eric Garcia, directeur général de Covalia. Même question, Covalia, quelle activité, combien de salariés? Donc Covalia, c'est 20 salariés. On a intégré récemment un groupe d'une centaine de personnes. Donc la partie télémédecine reste à 20 salariés. Le reste, c'est des bureaux sur Dijon, Besançon, Montpellier, Lyon et la Martinique et la Guadeloupe. L'activité, c'est la télémédecine de manière générale, multi-usage, avec environ 300 sites installés en France métropolitaine et outre-mer. 300 sites installés. Puis autour de cette table, Jean-Christophe Bernadac, qui a joué un rôle un peu particulier dans cette histoire. Il travaille au groupement de coopération sanitaire CISRA en Rhône-Alpes, puisque c'est en Rhône-Alpes que tout a commencé. Ça a commencé comment d'ailleurs, Pascal Massu, cette histoire-là? Ça a commencé, nous pour notre part, on a commencé la télémédecine, à agir un peu sur la télémédecine il y a 4 ans en accompagnant des expérimentations. On est arrivé rapidement à la conclusion que faire de la télémédecine nécessitait une solution logicielle quand même avancée, qu'on mettrait beaucoup trop de temps, et ce n'était pas non plus dans la stratégie de l'entreprise de développer notre propre solution. D'où l'idée, on a pu rencontrer également Etiam et Covalia sur d'autres, justement dans le cadre de ces expérimentations, d'où l'idée ensemble de constituer un consortium pour pouvoir répondre à ces projets de taille régionale en fait. Alors 3 entreprises qui commencent à travailler ensemble, qui ont des envies, des souhaits de faire des choses ensemble, et tout d'un coup on a un gros marché que commande le CISRA, donc ce groupement de coopération en Rhône-Alpes. Jean-Christophe Bernadac, il consistait en quoi ce marché précisément? Le marché pour la région Rhône-Alpes est un marché afin de pouvoir équiper notre région d'une solution de télémédecine pour les urgences neurologiques et pour l'accident vasculaire cérébral. Donc la possibilité, si quelqu'un par exemple fait un mots, AVC, il peut aller dans un hôpital local, il est lié à un hôpital majeur. Voilà, on a identifié sur la région Rhône-Alpes une 50aine d'établissements qui portent aujourd'hui un service d'urgence avec des modalités d'imagerie qui fonctionnent 24 heures sur 24 et qui sont des lieux d'accueil de patients qui peuvent être victimes d'un accident vasculaire cérébral. L'idée était de permettre à ces établissements de faire appel via la télémédecine à une expertise aujourd'hui qui est détenue par des médecins neurologues, des neurovasculaires spécialisés, qui travaillent aujourd'hui au sein de quelques établissements de la région. Il y en a aujourd'hui 9, on appelle cela des unités neurovasculaires, et ces médecins sont des spécialistes de la prise en charge de l'AVC.
Donc pour un service d'urgence, pouvoir avoir recours immédiatement à ces médecins spécialistes, c'est un gain de temps énorme et donc un gain de chance pour les patients qui potentiellement sont victimes de ce type de pathologie pour être pris en charge dans les meilleures conditions possibles et dans les délais les plus brefs. Voilà, c'était là tout l'intérêt de la chose. Aujourd'hui, si je suis malade, je fais un AVC, je suis loin d'un hôpital de référence, je peux être accueilli dans un hôpital local, à condition bien sûr que les photos de mon cerveau, que le système de communication avec un hôpital référence soit bien organisé, qu'on ait de la photo de bonne qualité. Et si, après un AVC, je suis pris en charge relativement rapidement, un médecin référent dans un grand hôpital peut donner les bons médicaments donnés, les bonnes procédures à suivre, et j'ai de meilleures chances de survie, c'est ça ? Ça va au-delà de la survie. Ce qui est surtout important, c'est qu'il existe aujourd'hui de nouveaux types de prise en charge pour l'accident vasculaire cérébral qui, lorsqu'elles sont pratiquées dans les 4 heures, permettent en fait aux patients de avoir en fait des séquelles vraiment réduites au minimum, voire même pas de séquelles du tout. Alors que si la prise en charge est tardive, ensuite la suite de cette pathologie peut être très très lourde, avec un handicap important et une rééducation qui peut être très significative. Donc gagner du temps, c'est vraiment apporter un confort de vie et permettre à ces patients de pouvoir revenir à la vie active dans des conditions optimales. Donc ça, c'est le marché. On permet de transmettre des images de manière rapide pour pouvoir sauver des vies, alors permettre à des malades de mieux vivre. Il y a quand même 50 établissements, c'est pas rien, équipés dans cette histoire. Et là, on a des spécialistes. Il y a ceux qui savent très bien traiter les images et transporter, ceux qui savent gérer des réseaux informatiques d'un autre côté. Eric Garcia, comment est-ce que vous décidez d'aller ensemble et comment vous vous organisez entre PME pour répondre ensemble à ce marché? Donc, comme l'a dit Pascal tout à l'heure, on s'était déjà croisés dans différentes expérimentations, notamment en Île-de-France. Covalia, de son côté, avait déjà réalisé des déploiements en télé-AVC dans des régions de taille plus modeste, par exemple en Franche-Comté et en Lorraine. Pour ces 2 expérimentations, on s'appuyait sur des réseaux d'images qui étaient déjà présents dans ces régions-là. Et pour la réponse, ça faisait vraiment beaucoup de sens de se dire qu'on avait un acteur capable de fournir l'interface finale de l'utilisateur pour qu'il puisse faire sa téléconsultation, visualiser les images, aller chercher un acteur au niveau des TIAM qui est capable justement de fournir ce réseau d'images et d'interfaces avec les systèmes d'information en place, et puis également un acteur capable de faire l'intégration et de rassurer le client sur un gros projet, sur nos capacités d'installation, de formation, d'accompagnement, par exemple. Donc on a décidé d'y aller de cette manière-là. Alors, il y a eu ce marché en Rhône-Alpes, il y en a un autre, vous l'avez cité, effectivement en Île-de-France, qui est relativement similaire. Et pour se rendre compte de l'importance de ces marchés, de ce qui est fait, je vous propose de voir ce petit reportage pour avoir une idée simplement de l'ampleur de ces chantiers. En Île-de-France, ce projet s'appelle Ortif et on le découvre tout de suite en images. Le programme Ortif Téléneuro, projet de télémédecine d'Île-de-France, est un programme ambitieux. Il implique en effet près de 96 établissements d'urgence, 19 unités neurovasculaires et 9 centres d'expertise neurochirurgicale. Pour les accidents vasculaires cérébraux, vous le savez, il faut aller très vite, chaque minute compte. Et donc ce que nous déployons, c'est à la fois un transfert d'image et une visioconsultation, de manière à ce que le patient puisse être examiné par l'urgentiste et par le neurologue conjointement et que le traitement puisse être décidé très rapidement. Ce projet Ortif Téléneuro pour l'accident vasculaire cérébral, transfert d'image, visioconsultation, va d'abord être déployé dans la Grande Couronne et en particulier dans le sud de la Grande Couronne, là où les distances pour aller du lieu de survenue de l'accident vasculaire cérébral jusqu'à une unité neurovasculaire est importante. Ceci permettra aux patients de s'arrêter dans un service d'urgence où il pourra bénéficier de l'outil Ortif Téléneuro pour être traité au plus vite. L'objectif à terme du programme Ortif, programme régional de télémédecine d'Île-de-France, est d'offrir de la téléexpertise et de la téléconsultation dans le domaine médico-social, mais bien sûr aussi extension des usages dans le domaine des urgences. Voilà, notre marché donc en Île-de-France gagné par nos 3 larrons, Etiam, Covalia et Consort NT. Et on voit bien là aussi l'ampleur, la carte qu'il y a à occuper, le nombre d'établissements qu'il y a à faire. J'ai envie de parler concrètement maintenant. Comment est-ce que l'on fait lorsqu'on a 3 compétences, qu'on est complémentaires, qu'on a envie d'aller ensemble sur un marché relativement important? Pascal Massu, on fait quoi? On fait une société commune? On crée une nouvelle entité?
Alors, on s'est constitué en consortium, pour autant ce consortium n'a pas d'existence juridique, c'est un accord entre entreprises pour répondre à des projets de taille régionale, et puis après avec un partage des rôles finalement qui s'est fait de manière assez naturelle de par les fonctionnalités des outils proposés par Etiam et Covalia, et puis bien le rôle de Consorente en tant qu'intégrateur. Éric Garcia, comment est-ce que l'on organise, parce que vous êtes 3 entreprises, mais avec 3 métiers un petit peu différents, comment est-ce que vous organisez un petit peu cette mise en lien de tout le monde ou un transfert de compétences nécessaires ? Alors, pour prendre l'exemple de la région Rhône-Alpes, on est parti avec un mandataire gestionnaire de projet qui était Consorente, donc qui était chargé de piloter les discussions entre les différentes équipes. Donc de cette manière-là, on a pu mener de nombreuses réunions organisationnelles et techniques de ce côté-là. Ensuite, pour la partie déploiement, on s'est basé justement sur les équipes de Consorente pour pouvoir piloter et on va dire mettre de la cohérence entre les façons de travailler d'Etiam et de Covalia. Ouais, ou Pascal Massu, j'ouvre un peu ma question. Chaque entreprise a son cœur de métier, a les choses qu'elle sait faire. On sait tous combien dans les entreprises on est jaloux de son cœur de métier, on n'ouvre pas facilement les portes aux autres ou les compétences aux autres. Comment est-ce que vous êtes organisés quand même entre vous pour échanger sur votre savoir-faire ? Il y a eu une phase quand même de transfert de compétences, notamment sur la partie déploiement, sur laquelle Covalia avait quand même si ce n'était pas sur des projets régionaux, une expérience et des retours d'expérience sur des déploiements. Donc on a justement eu des sessions de travail ensemble pour transférer ces compétences et puis les formaliser au travers de procédures et de documents. Ouais. Jean-Christophe Bernadac, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on est client cette fois-ci, qu'on a lancé un marché, qu'on voit 3 acteurs très honorables certes, mais quand même de taille relativement modeste par rapport aux grands acteurs, soit de l'informatique, soit de la télésanté venir. On a la même confiance, on n'a pas la même confiance. Comment est-ce qu'on fait quand on voit le dossier, qu'on l'ouvre ? Non, je pense que le problème ne se pose pas en ces termes. Il faut savoir quand même que dans l'informatique de santé, il y a beaucoup d'acteurs, heureusement d'ailleurs d'acteurs français qui sont des PME, et avec lesquels, en tant que directeur du système d'information du CHU Saint-Étienne, j'ai l'habitude de travailler depuis déjà de nombreuses années. Donc, ils ont la même crédibilité que, je veux dire, des grands géants absolument, mondiaux. Tout à fait. Et ce qui leur fait leur crédibilité, c'est leur capacité à nous apporter des solutions qui nous parlent. Et quand je dis nous, je parle des professionnels de santé qui, aujourd'hui, en fait, ont besoin d'outils ergonomiques qui répondent à la demande qu'ils ont formulée et qui leur permettent ensuite de pouvoir utiliser en toute confiance ces solutions dans leur pratique médicale. Ah, ils ont des solutions qui vous parlent, je veux dire, un grand groupe aussi peut avoir des solutions qui vous parlent, et souvent c'est peut-être plus facilement organisé. Dans le grand groupe, il y a une seule culture d'entreprise, une manière de fonctionner, les rouages sont peut-être plus huilés qu'entre 3 entreprises, 3 entités différentes. Dans le cadre de ce projet, clairement non. Je pense qu'on a eu face à nous 3 acteurs qui ont su montrer la complémentarité. Je pense que le projet s'y prêtait également parce qu'il y a quand même 3 facettes dans un projet de télémédecine de ce type. Il y a toute la problématique liée à l'imagerie médicale qui est un élément essentiel. Il y a la problématique qui est liée à la téléconsultation, la visioconférence entre le médecin et le patient. Et puis après, il y a un gros projet de déploiement. On est quand même au niveau d'une région, vous avez parlé de la région Île-de-France. Nous ne sommes que 2 fois plus petits en termes de projet, mais vous voyez que c'est quand même déjà une échelle assez importante. Et donc en fait, on a eu face à nous 3 acteurs sur ces 3 métiers, ces 3 spécialités. Donc naturellement, nos professionnels de santé y ont trouvé leur compte. Et moi, en tant que directeur de projet, j'avais, je pense, des éléments crédibles et concrets qui me permettaient d'avoir l'assurance qu'on aurait face à nous des acteurs capables de mener jusqu'au bout le projet pour la région Rhône-Alpes. Et vous n'avez jamais eu un questionnement, parce qu'il y a un projet qui est très technique que vous demandiez, et d'un autre côté, il y a un projet aussi de masse. 50 établissements quand même à équiper, installer, avec du personnel formé, c'est pas rien. Vous n'êtes pas demandé un moment, mais est-ce que ces 3 acteurs-là auront les moyens humains de mener de front un projet d'une telle ampleur ? C'est forcément une question que nous nous sommes posée, et la présence dans ce consortium d'une société de services comme Consor était pour nous un gage de moyens humains, même implantés en région, qui permettraient de mener à bien cette étape de déploiement. Didier Tassin, comment ça se passe les choses côté cuisine cette fois-ci, côté prestataire de services ? Vous êtes quand même dans 3 entreprises différentes, vous êtes situé en plus sur des lieux géographiques différents.
ça ne doit pas être simple de mettre des équipes à travailler ensemble, surtout sur des compétences différentes. Oui, alors il y a plusieurs choses à rappeler. C'est-à-dire qu'effectivement, on a par définition une entreprise que je qualifierais de transverse, qui est consort-orientée, dont la vocation est de faire de l'implémentation transversale, l'élément spécifique, assurer le transfert de compétences et la gestion du changement. Et on a au-delà de ça 2 entreprises qui ont des histoires qui sont complémentaires, mais néanmoins différentes. Il y a forcément des overlaps entre nos 2 offres, inévitablement, entre Covalia et Etiam, mais c'est pour le coup justement un bel exemple d'intelligence et de souplesse que de savoir à un moment donné, parce qu'on a beaucoup plus à gagner qu'à perdre, sur un dossier donné, de s'organiser avec toute la souplesse que peuvent apporter différentes PME sur un projet extrêmement structurant, où on va dire, ok, prenons le cas, puisqu'on en a parlé de Sisra et d'Ortif, qui sont 2 projets qui sont un petit peu différents quand même, où on a justement pour le coup une organisation dans le fonctionnel qui va être le fonctionnel métier, s'entend vis-à-vis des utilisateurs, les médecins qui utiliseront tous les jours l'application. On va avoir une organisation, une intelligence de réflexion en amont, de se dire les offres vont être organisées très différemment en fonction de ce qu'attendent les 2 GCS, que ce soit sur Rhône-Alpes ou sur l'Île-de-France. Et en effet, la répartition des rôles est suffisamment flexible et intelligente pour que, in fine, on puisse remporter ces projets. Et c'est toute l'intelligence d'un consortium avec des PME qui sont extrêmement flexibles et agiles. Ouais, Jean-Christophe Bernadac, là on a entendu des mots importants, flexible, agile, souple. C'est aussi quelque chose que vous constatez au niveau des consortiums de PME? En règle générale, c'est vrai que pour nous, lorsque on a l'opportunité de travailler avec une PME française, ce sont des acteurs qui sont très proches du terrain et avec lesquels on peut discuter. Leur offre évolue au fur et à mesure de nos projets, de nos besoins, et on a vraiment l'impression de pouvoir être en prise directe avec des personnes qui vont pouvoir prendre des décisions et qui, dans un délai raisonnable, ensuite nous apporteront de nouvelles versions de leurs applications qui, dans la majorité des cas, donc, apportent ces évolutions dont nous avons besoin. C'est un discours qui marche bien avec les PME qui nous sont proches. C'est parfois plus difficile quand on peut avoir affaire à des grands groupes où les circuits de décision sont forcément plus complexes et liés à un consensus entre un plus grand nombre de projets ou de clients. Donc, je pense qu'on s'y retrouve, oui. Là, vous incitez un maximum d'entreprises à prendre exemple sur ces 3-là, se mettre en consortium, et en taille, même en taille réduite, pour aller répondre à des marchés. C'est une bonne solution d'avenir. En tout cas, on n'a jamais, de mémoire, exclu la possibilité à ces consortiums de pouvoir répondre à nos marchés. Ça n'a jamais été un élément qui puisse être limitant ou bloquant lorsque, au niveau du GCS Sisra, on recherche des solutions pour les professionnels de santé de notre région. Éric Garcia, le fait de se mettre en consortium, ça a quand même été un tremplin quasiment pour vous, parce qu'on a parlé de ce marché en Rhône-Alpes, mais ce n'est pas le seul. Il y a d'autres marchés qui se sont ouverts, sur lesquels vous êtes allés ensemble. Oui, enfin, de manière générale, ça nous a permis d'adresser des marchés plus importants que ceux sur lesquels on travaillait avant cela. Donc, par exemple par exemple, derrière, on a remporté le marché Ortif. On travaille avec la région Centre également sur le déploiement d'un gros projet où il y a, je crois, Pascal, tu me dis si je me trompe, mais 70 sites qui doivent être déployés sur ce marché-là. Alors la cible, c'est 150 voilà, à peu donc, près. voilà, donc pour une société de la taille de Covalia, c'était réellement un tremplin, une opportunité de changer de taille de marché par rapport au marché précédent qu'on avait sur des régions un peu plus petites et qui avaient des ambitions de déploiement, on va dire, un peu plus lents sur des projets à long terme et pas des déploiements en Big Bang avec 50 ou 100 sites à déployer sur un nombre de semaines relativement limité. Didier Tassin, quand on voit tous ces marchés que vous êtes en train de remporter en consortium, tant mieux, d'abord on se félicite pour vous, mais est-ce qu'on se dit qu'à terme vous n'avez pas intérêt finalement à vous marier tous? Alors, d'abord ce sera nos différents présidents de répondre à cette question éventuelle, mais clairement on a des genèses qui sont radicalement différentes, c'est-à-dire que le début de l'histoire de Consort-NT, on est fondamentalement dans du service offert aux entreprises, et tout le monde sait ce que c'est qu'une SS2I aujourd'hui. Il y a une BU très spécifique qui est dédiée au monde de la santé. L'histoire de Covalia, je laisserai Eric en parler mieux que moi évidemment, mais une fois encore, je reviens sur Etiam, on a franchi le 900e client il y a peu de temps, en 17 ans d'existence. On a un savoir-faire qui est extrêmement complexe et qui va très profondément sur et les langages IHE, HL7. L'adossement aux annuaires sur des modèles type XDS, XDSI est une des énormes spécificités chez Etiam. Et je ne parlerai même pas de la norme de l'image qui est notre, je dirais, le cœur même de ce qui a amené Etiam à naître. Donc inévitablement, on a des trajectoires qui sont différentes. Juste pour conclure, ce consortium
c'est pas de l'opportunisme, c'est-à-dire que c'est de la réalité réelle et non pas virtuelle. À un moment donné, on sait très bien que si on y va seul, on peut potentiellement se casser les dents parce qu'on est pour le coup trop petit, mais se comparer à des grands faiseurs de la place, je ne les citerai pas, mais on a la prétention d'être spécialistes chacun dans nos métiers, une fois encore avec des overlaps dans les offres entre nos deux entreprises, entre Covalia et Etiam. Mais pour autant, c'est toute l'intelligence du consortium. C'est qu'on sait à un moment donné dire « Ok, on s'organise de telle manière pour gagner en Rhône-Alpes ». L'organisation du consortium est assez différente pour savoir, appelons un chat, qui est le leader fonctionnel sur Hortif et qui est le leader fonctionnel sur l'Île-de-France. Mais on a cette intelligence-là. Au-delà de ça, au-delà de ces grands projets, au-delà du consortium, nos entreprises vivent leur vie. Tout simplement. Donc chacun garde sa stratégie, chacun garde sa manière de faire. Oui, absolument, oui. Ouais. Comment est-ce que vous voyez l'avenir maintenant, Pascal Massu par exemple? Est-ce que tous ces marchés que vous avez eus vous donnent des envies, je ne sais pas, de partir sur de la télésanté à l'étranger, de développer d'autres solutions ailleurs? Pour l'instant, la télésanté à l'étranger, oui, il y a quelques opportunités qu'on regarde, mais ce n'est pas vraiment le vecteur de développement le plus important que l'on regarde pour l'instant. Ces plateformes qui sont déployées aujourd'hui en Rhône-Alpes, le marché initial porté sur l'AVC, notre souhait, je pense qu'il est partagé par M. Bernadac, c'est de développer les usages sur cette plateforme. Il y a de nombreux usages qui peuvent être développés. Donc on consolide l'existant. Absolument. Ouais. Du côté d'Etiam, ça vous donne d'autres envies, ça vous donne d'autres opportunités? Oh ben je crois que des envies, on en a tous les jours quand on fait. La stratégie d'Etiam sur le moyen et le long terme, c'est continuer d'abord à se développer sur l'étranger, inévitablement, parce j'en ai parlé en introduction, on est présent relativement, mis à part l'Australie, et on est présent à peu près partout sur le continent. La stratégie d'Etiam, c'est véritablement de continuer à offrir une plateforme unique, je reprends l'expression de Pascal, multi-usage, et c'est là où on peut avoir des overlaps qu'on sait arbitrer justement dans le cas d'un consortium, mais notre ambition, elle est là, c'est de continuer. Quand on a aujourd'hui, je crois qu'on en est à 907, 908 clients aujourd'hui, ce qui est assez considérable, donc on a une expertise, on a une histoire, et on capitalise sur tout ce que l'on a fait depuis 17 ans, en se focalisant bien évidemment sur tous les outils, sur la télé X, télémédecine, téléexpertise, télé ce que vous voulez. Et là, on est typiquement dans le X, dans les usages. Et ce sont tous les développements qu'on mène au quotidien avec nos clients pour pouvoir être pertinents à un instant T et être encore plus riche dans le cadre de réponses faites par un consortium. Eric Garcia, du côté de Covalia, quelles opportunités, qu'est-ce que vous apportent ces marchés que vous avez eus? Quelles envies? Alors, ce qui nous apporte, c'est de la visibilité, du chiffre d'affaires également, il faut en parler. Et ça nous permet de développer de nouveaux usages, par exemple de s'orienter vers tout ce qui est application mobile, domicile du patient, et donc de pouvoir proposer des plateformes qui vont de la connexion d'hôpital à hôpital jusqu'à la connexion du domicile d'un patient vers un médecin spécialiste ou généraliste, par exemple. Ah ben bravo en tout cas à vous trois pour ces belles réussites. Merci pour votre enthousiasme et votre énergie qui sont complètement communicatifs. Ça fait plaisir de voir des PME, des entreprises qui se portent bien, qui vont de l'avant, qui grandissent en ce moment. Dicton africain, tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. C'est sur ces paroles que je vous tire ma révérence ce soir sur la chaîne de la e-santé.